loué soit Jésus-Christ. Et je m'appelle Antoine-Marie Zachary Igirukwayo, frère Carme Desho, natif du Burundi. Et pour le moment, j'exerce la fonction de vicaire régional, c'est-à-dire que je coordonne l'activité des frères Carme Desho au présent au Burundi et au Rwanda. Et les frères Carme Desho sont arrivés au Burundi en 1971. Le premier groupe des missionnaires est arrivé et a commencé à étudier la langue locale dans les différentes communautés des Pères Blancs et dans un centre que les Pères Blancs, les missionnaires d'Afrique, avaient pour l'apprentissage de la langue locale. En 1974, la première mission fondée par les pères Carme Desho en provenance de la Pologne et Musongati, que nous tenons toujours, a été fondée sous le patronage de la Vierge Marie, reine des apôtres. Et ils ont tenu une autre paroisse, non pas fondée par les Carmes, mais qui était tenue par les Pères Blancs, qui est la paroisse de Mpinga. Les deux paroisses se trouvent dans le sud-est du pays. C'était dans le diocèse de Ruyigi, mais maintenant, Musongati qui nous reste est dans le diocèse de Rutana. Et ils ont accueilli les premières vocations en 1978, la première vocation qui est du père Cyril Barutwanayo et qui a fait sa profession en janvier 1980. Les premières vocations sont entrées là-bas quand le père général de ce temps-là, le père Philippe Sainz de Baranda, invitait les missionnaires à accueillir les vocations. Et au Burundi, dans les années 1976-1987, nous avons eu un pouvoir politique qui était anticlérical et qui ne supportait pas l'activité de la mission. Et alors il a procédé à l'expulsion des missionnaires ou expulsion brutale de ceux qui ne se conformaient pas aux mesures restrictives du culte. Par exemple, ne pas célébrer la messe le matin parce qu'on était supposé ne pas permettre aux gens d'aller au travail, par exemple, ne pas sonner les cloches des églises. Alors, il y en a qui ont été expulsés de cette manière brutale. Et d'autres ne l'étaient pas de manière brutale, mais ils n'étaient pas les bienvenus, leur visa n'était pas renouvelé. Et au fur et à mesure que les visas n'étaient pas renouvelés, ils devaient sortir. C'est en cette époque-là que les vocations commençaient à venir. Mais les difficultés politiques ont fait que les pères soient expulsés, il restait un petit nombre, mais ils ont décidé de ne pas rentrer en Pologne, tous, mais de se retirer et de voir la possibilité de fonder tout près au Rwanda. Ce qui fait que la persécution, si on peut s'exprimer en ces termes, au Burundi, a été plutôt bénéfique parce qu'elle a stimulé la fondation au Rwanda. Et en 1984, 84, 85, 86, on a commencé la fondation au Rwanda. On se repliait d'abord dans une paroisse du diocèse de Butare. Après, on a fondé la paroisse de Gahunga dans le nord du Rwanda. Nous l'avons toujours. Et
on venait aussi de fonder le centre de Butare dans le sud du Rwanda. Donc, au Rwanda, nous avons jusqu'à maintenant une paroisse dans le nord, au pied du volcan Muhabura, non loin de la frontière avec l'Ouganda, et dans le sud, une maison à Butare, qui est pour le moment une maison de formation et un centre spirituel qui accueille des retraitants. Une maison de formation et concrètement le noviciat. C'est à cette époque-là, par exemple, que moi j'ai rejoint le Carmel, c'est-à-dire tout en étant burundais et ne pouvant pas être formé au Burundi, je suis parti au Rwanda avec les pères qui allaient fonder au Rwanda en 1985. Et ce pouvoir anticlérical a été renversé en 1987 et le pouvoir suivant autorisé le retour des missionnaires. C'est dans ce sens que les missionnaires sont rentrés et récupéré la paroisse de Musongati, où nous sommes présents toujours, et ont continué l'apostolat des vocations. Et ce qui fait que maintenant, on a, si on doit compter ceux qui ont déjà fait, seulement ceux qui ont déjà fait la profession perpétuelle, chez nous nous l'appelons profession solennelle, on compte une bonne dizaine de vocations burundaises. Dans cette histoire toujours troublée où dans un intervalle donné, il y a toujours une situation sociopolitique très, très incertaine. Ce n'est pas trop peu, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas trop peu dans la mesure où, dans des situations comme ça, c'est difficile d'avoir des jeunes qui aient des motivations claires et qui se présentent, mais ce n'est pas suffisant parce qu'au fil du temps peut-être que nous aurions dû y travailler davantage et que peut-être on pouvait avoir davantage de jeunes. Mais comme vous le savez, la formation, c'est une initiative à longue haleine. On doit y travailler continuellement et ça continue à être un défi pour nous. Donc, pour le moment, nous avons 3 maisons au Burundi et la paroisse de Musongati, la maison de formation des jeunes qui ont fait la première profession et qui étudient la philosophie au grand séminaire interdiocésain de Bujumbura. Cette maison est à Bujumbura. Et plus récemment, la maison de Gitega, qui est un centre spirituel et qui est en même temps, à partir de l'année dernière, une maison de formation des postulants, la première étape. Et pour la dernière étape de la première formation, donc ceux qui étudient la théologie, nous les envoyons ailleurs, ou en Pologne, ou en Tanzanie. On pourrait dire en Tanzanie, normalement, exceptionnellement, l'un ou l'autre en Pologne. Par exemple, 2 ont fait leur théologie en Pologne, et dans l'avenir, on va voir. On va voir. Donc, pour le moment, nous avons en mission 8 missionnaires, 8, mais il y en a qui, le nombre serait supérieur, mais il y en a qui, pour une raison ou une autre, ont regagné la Pologne. Nous avons 8 missionnaires et les autochtones, nous sommes 16. Et sans compter les jeunes qui sont en train de venir et progressivement, on sera un grand nombre. Un grand nombre pour couvrir les 3 maisons que nous avons au Burundi et 2 au Rwanda, au nord et au sud. Et au niveau de l'entité, on était de la qualification de la
réalité que nous sommes, nous dépendons de la province de Cracovie. Donc, au moment de la fondation, c'était la province de la Pologne. Et quand la province a été divisée en deux, on a confié la mission à la province de Cracovie, bien que les missionnaires pouvaient provenir de toutes les deux provinces. Et nous continuons à appartenir à la province de Cracovie. C'est notre maire. Notre provincial, c'est le provincial de Cracovie. À partir de l'année dernière, la province a jugé que nous pouvons commencer le processus de croissance. C'est un signe de confiance. C'est comme quand on éduque un enfant à un certain moment, on dit « tu ne suces plus le biberon ». On continue à te nourrir, mais de la nourriture solide. Donc, la province, dans le chapitre provincial, a approuvé les statuts d'un vicariat. Un vicariat, c'est une réalité qui appartient à la province. Notre provincial, c'est le provincial de Cracovie. Mais la province concède des pouvoirs, des prérogatives un peu plus consistantes que celles d'avant à travers les statuts. Donc, nous sommes régis par un statut. Nous agissons selon ce statut qui a été approuvé même par le définitoire général, donc qui nous concède un certain pouvoir au niveau local. Et alors, dans ce cadre, c'est moi que les frères ont choisi pour les accompagner comme vicaire, et je suis assisté par 2 conseillers. Nous faisons un pas de croissance. Nous avons ce statut, mais nous avons aussi nous avons déterminé une méthode selon laquelle nous guidons, nous accompagnons les frères. C'est une méthode centrée sur l'écoute, écouter les frères et la proximité, être proche, leur rendre visite, voir la situation, comment elle se présente, qu'eux aussi peuvent nous dire ce qu'ils ressentent, qu'ils peuvent nous suggérer ce qu'ils penseraient que ça pourrait servir pour construire tout ensemble. Alors comme ça, avec la base, nous pouvons prétendre aller de l'avant. Et en plus de cette méthode, nous pensons que c'est une méthode qui rejoint l'âme africaine, qui est très sensible à ce qui est parole, à ce qui est expression, qui tient compte des personnes, de ce que la personne a dit. Écoute. Et nous pensons que c'est une méthode qui fonctionne parce que elle est, tout en donnant la place à l'autorité, elle n'est pas autoritaire, elle n'est pas trop verticale, trop pyramidale. Et puis, c'est une méthode qui respecte les structures, mais qui ne se limite pas aux structures, ne croit pas à un automatisme des structures. Ça ne suffit pas d'organiser, mais il faut être proche des gens. Et puis, en plus de cela, alors, nous avons ensemble, à partir des visites pastorales faites, des rencontres avec les frères, d'un conseil où tous les frères professionnels étaient présents, nous avons déterminé certains points, certains aspects qui guident notre action. Et ainsi, en dialogue avec le conseil provincial qui nous a donné un père qui nous suit dans la croissance, le vicaire provincial, nous pensons faire petit à petit ce chemin de croissance ensemble. Merci beaucoup et nous continuons à compter sur la prière et le soutien de vous tous.